Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au sujet de l'importance du cash flow. Alors le cash flow concrètement, qu'est-ce que c'est? Alors le cash flow, très simplement, ça va être tout le flux de trésorerie de votre entreprise. Plus concrètement, le cash flow, ça va être la différence entre l'argent qui sort et l'argent qui rentre. Dans l'argent qui sort, vous allez retrouver du coup toutes les dépenses liées à la publicité, à l'achat des produits. Voilà, on va dire que c'est les deux gros postes. Et dans l'argent qui rentre, vous allez retrouver en fait tout l'argent généré par la vente des produits de votre boutique. À la fin de cette vidéo, on vous donnera aussi un lien Google Drive qui va vous permettre de télécharger un fichier Excel pour gérer au mieux votre cash flow. Je vous ferai également une démonstration de comment on utilise ce tableau Excel. Donc pour la petite histoire, nous quand on a commencé à chiffrer, je me souviens qu'on avait dégagé au tout début aux environs de 40 000 euros de bénéfices. Mais réellement sur notre compte en banque, on avait aux alentours de 4 ou 5 000 euros. On s'est posé la question à savoir où sont les 35 000 restants. Et en fait, c'est ça le cash flow, c'est que c'est de l'argent qui est dans les tuyaux, qui vient, qui va arriver en tout cas à terme sur votre compte, mais ça va prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, suivant en fait les processeurs de paiement que vous allez utiliser. À l'époque, on utilisait donc Stripe qui nous virait l'argent sous 7 jours. On avait également PayPal qui nous virait l'argent entre 10 et 20 jours. Et puis on avait également Molly, je crois que c'est 3, 4 ou 5 jours. Et tout ça, c'est des informations hyper importantes à prendre en compte pour que vous puissiez appréhender au mieux votre trésorerie. Alors pourquoi on fait cette vidéo aujourd'hui sur le cash flow? Tout simplement parce qu'en fait, c'est une notion qu'on n'avait pas assimilée complètement à nos débuts et en fait qui nous ont freinés à un moment. Aujourd'hui, en fait, on voit beaucoup de gens se poser la question tout simplement de savoir comment le cash flow fonctionne pour éviter d'être bloqué. De manière générale, les formateurs vont vous parler du cash flow, mais vraiment parce que c'est le b.a.-ba, mais ils ne vont pas rentrer dans les détails. Ils vous disent souvent scaler, 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 ce qui est une très bonne chose, mais si vous ne savez pas gérer correctement votre cash flow, il n'y aura aucun scaling de possible. Et du coup, des fois, on scale plus lentement. Et c'est ce qu'il faut faire au départ, scaler vraiment lentement, connaître bien sa trésorerie, savoir combien d'argent va arriver et à quel moment, combien d'argent sera disponible globalement. Et c'est ça qui va faire la différence. Alors pourquoi les formateurs ne vous parlent que très peu de la gestion du cash flow? Tout simplement parce que ça va vous faire peur. Les formateurs, ce qu'ils veulent, c'est que vous achetiez leur formation. 1 000 euros, 1 500 euros à l'achat, c'est déjà une grosse dépense pour beaucoup d'entre nous. Et du coup, forcément, s'ils vous expliquent exactement comment fonctionne le cash flow, ça va très vite vous faire peur et vous allez probablement très vite vous rendre compte qu'en fait, vous n'avez pas suffisamment de trésorerie pour vous lancer dans le e-commerce. On vous dit souvent que c'est possible de commencer le dropshipping avec 200, 300, 400, 500 euros, mais la vérité, elle est tout autre et il vous faut beaucoup plus d'argent. Nous, on va vous expliquer avec un exemple concret comment réussir à gérer votre cash flow et comment ça se gère au quotidien. Alors passons maintenant à l'exemple concret. Voilà, donc on se retrouve sur le tableau Excel. Ici, on a deux parties. La partie en rouge, ça va être tout ce qui va être lié aux dépenses. Et la partie en vert, c'est tout ce qui est lié aux entrées d'argent. Ici, tout simplement, vous avez la date. Donc j'ai fait comme si on partait du 1er juin. Ici, dans détail, je vais noter manuellement des mots ou des phrases qui vont être liées aux dépenses autres. C'est-à-dire que parfois, je ne sais pas, vous avez des dépenses liées à votre abonnement Shopify. Donc on peut les noter ici directement, 29 euros. Et ici, je vais noter abonnement Shopify. Voilà. Donc là, c'est vraiment pour les autres dépenses. On ne va pas aborder ça vraiment aujourd'hui. Ici, c'est toutes les pubs liées à Snap, ici Google, Facebook et l'achat des produits, que ce soit AliExpress ou autre chose. Cette colonne-là, c'est le total des dépenses. Donc si on se met sur la première, on voit que ça prend bien en compte donc toutes les dépenses. Ici, on a les entrées d'argent via PayPal, via Stripe, via Molly et les autres entrées d'argent que vous pouvez avoir. Là, évidemment, ça va dépendre de vos processeurs de paiement. Pour vous montrer un exemple sur le tableau, je vais uniquement parler des pubs Facebook, de l'achat des produits sur AliExpress et on va faire comme si vous aviez uniquement Stripe comme processeur de paiement. Cette colonne-là, ça va être justement ce qui va vous rester sur le compte. Vous allez pouvoir savoir, grâce à cette colonne-là, si vous pouvez scaler ou non, si vous pouvez mettre tant de budget pub ou non. Cette cellule-là, ça va être ce que vous avez déjà sur votre compte bancaire. Donc nous, dans l'exemple qu'on va vous montrer aujourd'hui, on va partir du principe que vous avez uniquement sur votre compte bancaire 500 euros. L'exemple, il va être assez simple. On va partir du principe que vous dépensez 100 euros de pub par jour sur Facebook. C'est à peu près ce que préconisent les formateurs pour lancer un produit, pour tester un produit. On va partir du principe que votre produit, vous l'achetez 10 euros et que vous faites 10 ventes par jour. Ce qui veut donc dire que chaque jour, vous allez dépenser 10 fois 10 euros. Ici, on a automatiquement le total des dépenses qui va se mettre, donc c'est bien 100 plus 100, 200. Voilà, vous allez dépenser du coup tous les jours 200 euros. Dans cet exemple, le prix de vente du produit, il est de 30 euros. Ce qui veut donc dire que en vendant 10 produits par jour, vous allez réaliser un chiffre d'affaires de 10 fois 30.
c'est-à-dire 300 €. Le fait est que Stripe, au début, va vous donner votre argent sous 7 jours. Ça veut donc dire que pendant toute cette période-là, c'est pour ça qu'elle est grisée, c'est parce que vous n'allez pas recevoir d'argent. Donc, les premiers euros que vous allez récupérer de Stripe, ils vont être ici. Et donc, on a dit, vous allez récupérer 10 fois 30 €. On va étendre ces cellules sur une semaine. Donc ici, sur ces 7 jours-là, vous allez dépenser à chaque fois 100 €. On va partir du principe que vous réalisez chaque jour le même volume de vente. Ce tableau il va vous permettre de faire un prévisionnel, donc c'est pas exact, évidemment. Vous n'allez pas tous les jours faire le même nombre de ventes, parfois vous allez en faire plus, parfois vous allez en faire moins. Mais avec ce tableau-là, vous allez pouvoir déjà savoir si votre budget pub est trop important, ou si vos produits vous coûtent trop cher, ou s'il vous faut plus d'argent de base. Stripe il va vous donner l'argent donc pendant les 7 prochains jours. Ici, c'est automatiquement calculé. Les montants qui sont entre parenthèses sont des montants négatifs. Donc on voit tout de suite que là, c'est pas possible, vous n'allez pas pouvoir payer vos pubs et vous serez en négatif. Donc sous l'exemple qu'on vous a donné, qui est quand même un exemple assez basique, 500 € clairement ne suffisent pas. Donc on va partir d'un autre principe, on va partir du principe que vous avez 1500 € sur votre compte. Là, vous voyez, les parenthèses se sont enlevées, ce qui veut dire qu'au pire des cas, vous allez descendre à 100 € sur ce compte bancaire. Attention, puisque là, on ne prend pas en compte cette fameuse colonne autre qui peut justement rajouter des frais. Ça va être par exemple vos abonnements aux applications, ça va être votre abonnement Shopify, ça peut être des dépenses que vous n'aviez pas prévues, par exemple en faisant des virements, vous avez des frais. Donc 100 € c'est vraiment limite parce que vous avez vraiment un risque de vous retrouver en négatif sur votre compte. Mais partons du principe que ça va le faire. Vous allez vous dire au bout de cette semaine-là, bon, je veux scaler, je veux mettre 200 € cette fois-ci. Donc on va noter, vous dépensez 200 € de pub pendant encore 7 jours. Ici, on va là encore faire un prévisionnel, on va imaginer que vous doublez vos ventes. Donc vous dépensez plus 10 fois 10 €, mais vous allez dépenser 20 fois les 10 €. Là aussi, pendant les 7 prochains jours. Ici, encore une fois, c'est automatiquement calculé, vous dépensez donc 400 € par jour. L'argent de vos ventes que vous allez générer ce jour-là, il va être reporté 7 jours plus tard avec Stripe, c'est-à-dire ici. Donc vous allez faire 20 ventes par jour, vous allez donc récupérer 20 fois 30 €. C'est-à-dire donc le double, 600 €. Pareil, pendant 7 jours. Et là, pareil, on voit que vous êtes en négatif. Là, vous avez votre réponse. Vous ne pouvez pas scaler. Ce jour-là, le 9 juin, vous ne pouvez pas mettre le double de votre budget Facebook parce que vous allez vous retrouver en négatif. Donc, vous pouvez savoir que vous allez rester sur vos 100 € de base. Donc, au lieu de dépenser 200, vous allez dépenser toujours 100 sur Facebook. L'achat des produits, il va toujours rester sensiblement le même. Et vous allez plus ou moins réaliser le même chiffre d'affaires tous les jours. Donc là, pendant 2 semaines, vous dépensez 100 € sur Facebook. Là, on voit que c'est possible, c'est bon. Il n'y a aucune donnée en négatif, donc vous avez suffisamment d'argent. Ici, on se retrouve au 16 juin. Là, le 16 juin, vous vous dites, bon, ça y est, cette fois, je veux scaler. Donc, on va reprendre notre exemple de tout à l'heure et donc doubler votre budget pub pendant les 7 prochains jours. Ici, comme on disait, vous allez dépenser cette fois-ci 20 fois les 10 €. Pareil, pendant 7 jours. Là encore, c'est automatiquement calculé. Et comme on le disait, l'argent de ces 20 ventes que vous allez réaliser ce jour-là, il ne sera reporté que 7 jours plus tard, donc ici. Et donc ici, vous allez récupérer 30 fois vos 20 ventes pendant, encore une fois, les 7 prochains jours. Ici, on voit que c'était la limite pour scaler puisque, encore une fois, vous vous retrouvez à 100 € sur votre compte bancaire. Donc c'est assez risqué, comme je le disais tout à l'heure, car il peut y avoir d'autres dépenses. Mais dans les faits, c'est possible. Ce tableau, voilà, il va vous permettre vraiment de pouvoir réaliser un prévisionnel et de savoir à quel moment vous pouvez scaler ou non. Si vous utilisez d'autres processeurs de paiement comme PayPal ou comme Molly par exemple, vous pouvez adapter les données. Mais là, ça va dépendre du coup de ce que vous utilisez. Mais pour quelque chose de relativement simple, on voit que 1500 € sur votre compte bancaire, c'est quand même là le minimum. Un testing, 100 €, c'est vraiment pas grand-chose si vous dépensez uniquement 100 € pendant 2 semaines. Si vous voulez faire vite du chiffre et gagner beaucoup d'argent, vous vous rendez bien compte que vous allez être bloqué par votre trésorerie et donc vous ne pourrez pas faire énormément d'argent. Donc ça va vous permettre de savoir de combien d'argent vous avez besoin
par rapport au budget pub, ou alors tout simplement combien de budget pub vous pouvez mettre en fonction de l'argent que vous avez à la base. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur le cash flow. J'espère que ça vous aidera à mieux appréhender votre trésorerie. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup aidé d'utiliser ce tableau. Donc n'hésitez pas, si vous avez également des questions, vous pouvez nous les poser en commentaire. On essaiera d'y répondre le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. N'hésitez pas également à vous abonner pour qu'on puisse continuer la chaîne et vous transmettre toujours un peu de valeur par rapport à nos vidéos. Et on vous remercie, à la prochaine, ciao! Salut!